Alors si votre mélodie ne vous plaît pas, si ça fait un couac dans vos oreilles, alors c'est le signe que vous devez changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes à une multitude de choses qui s'assemblent, qui jouent ensemble, qui se marient, et ça donne des formidables mélodies quand on les laisse exister. Sinon, eh bien, ça donne un couac. Ça fait, Voilà. En fait, c'était l'image c'était Martin qui parlait de la coquille. Je sens qu'il faut que j'explose la coquille. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On étouffe dans sa coquille. Mais c'était un moment qui était fort pour moi parce que je chantais justement que ça poussait à la coquille. Il fallait que je balance le truc. Je ne savais pas ce qui allait se passer derrière, mais voilà. Donc, parce que quand ça bloque, c'est puissant. Et quand on sent que ça veut sortir, il y a une espèce c'est une force de vie, c'est quelque chose, une volonté de vivre et d'exister et de dire mais merde, je suis autre chose que ça, je suis autre chose que ce que je montre. J'en ai marre finalement. Vous savez, c'est comme, ça me fait penser à ces acteurs qui on donne finalement plusieurs fois un rôle identique. Oui. Et pour eux, on les classe dans une catégorie. Ah bah lui, il est comme ça. D'ailleurs, notre cerveau ne le voit plus que comme ça. Hein. Et il le voit plus que comme ça. Et tout d'un coup, on va le voir dans un autre rôle. On va dire, là, tiens, c'est bizarre. Et puis, on peut être extrêmement ravi. Dire, waouh, c'est génial. Oh, j'avais pas imaginé ça de lui. Ouais. C'est vraiment ça, ce côté multifacette. Et on est tous uniques dans sa globalité. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Dans sa multiplicité. Ce que vous voyez. Oui, unique dans ses multiplicités. Unique dans ses multiplicités. Ah bah. 3 notes qui, d'après vous, sont des notes que vous devez travailler dès aujourd'hui, que vous devez faire émerger dès aujourd'hui. 3 notes. Tes 3 notes principales. On en a plus, des notes de notre mélodie, mais tes 3 notes principales de mélodie, à toi, ça serait quoi? La sensibilité, le grain de folie et la vulnérabilité. Ben, c'est là donc tu es là. Oui, la vulnérabilité. Comment vous la trouvez dans la vulnérabilité, vous tous qui êtes là? 15, 14, je dois avoir 14 réponses. Comment vous la trouvez dans son intervention? Parce que depuis le début du live, elle est dans la vulnérabilité. Quelle puissante force! Quelle puissante force! Et plus vous allez être en amour de vous, et plus vous serez capable d'aimer votre vulnérabilité. Vous avez tous compris? Donc moi, ce que j'aimerais maintenant, là, on est 12, 15 à peu près à être ensemble. Émilie dit que tu es touchante et transmetteuse. Yes, magnifique. Merci, Émilie. Et ce ne sont pas des étiquettes, c'est Valérie Gay qui nous dit que tu es authentique. Alors je vous ai tous vus, hein, oui, il y a juste un petit truc, je vous ai tous vus passer, on est sur le portable, je peux pas relever parce que Sandra les voit pas les commentaires, donc quand je dis les commentaires, elle est à côté, elle découvre, elle sait pas ce que je dis, mais pétillante, enfin, salut Christelle, salut Nathalie, salut Émilie, salut Génie, salut tous ceux qui sont là, et merci vraiment d'être là, émouvante, pétillante, voilà, tu te rends compte chérie, de ce que t'autoriser à être vulnérable, ça crée sûrement des mots que tu n'aurais pas imaginés. Et je suis en train de le dire pour Sandra et je le dis pour vous. Ça crée des choses que vous ne pouvez pas imaginer d'être vous-même, d'être dans votre état interne et de le laisser transparaître, de l'autoriser à transparaître. Ça fait de vous cette mélodie que vous êtes vraiment au fond de vous. Et finalement, ce qui est important, c'est la capacité que vous allez avoir à autoriser vos différentes notes à collaborer, à exister entre elles, à créer de nouvelles notes entre elles, qui va faire que votre mélodie, elle va être comme ça. Hein, parce qu'une mélodie, c'est pas un truc plat. Ça va être des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des notes plus fortes, des moments plus forts, des moments plus faibles, plus rapides, moins rapides. C'est waouh. Et ça va être aussi la façon dont vous allez finalement mettre en pratique cette mélodie. Parce que quand on apprend à jouer qu'une seule note, ok, donc on sait faire, c'est un automatisme presque. Et puis tout d'un coup, il faut rajouter des notes dans cette mélodie. Donc il faut pratiquer, parce que le doigt, si on est sur le piano par exemple, oui, mais cette note-là, je ne suis pas habituée à la faire. Donc ça va être, ok, comment vous allez le mettre en pratique? Comment vous allez expérimenter cette mélodie? La faire écouter aux yeux de tous. En faire quelque chose d'harmonieux. Et l'amour de soi est l'instrument principal de votre mélodie, en tout cas la mélodie la plus authentique. Et j'ai envie de dire, donc ce qu'il va falloir retenir finalement de tout ça, c'est la gamme.
c'est important, la gamme, la nuance, parce qu'on ne joue pas les notes à chaque fois avec la même intensité. La répétition, Oui. parce que pour savoir jouer une mélodie, il faut répéter. La régularité, parce que c'est en répétant régulièrement à des fréquences rapprochées que vous allez le plus rapidement être capable de jouer cette mélodie. Et là, finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le plus rapidement possible, c'est de tomber en amour de vos qualités, en amour de vos dons, en amour de vos talents, en amour de tout ce qui bouillonne à l'intérieur de vous. Et c'est cet amour qui va l'autoriser à sortir, qui va l'autoriser à s'assembler à d'autres choses et qui va créer cette mélodie. Je dois en être à 12 fois du mot mélodie, mais c'est pas grave. Vous avez parce que compris, je trouve que... mélodie. Et ce n'est pas le prénom d'une amie, ça pourrait l'être, c'est vraiment votre... Ouais. qui vous êtes. Et donc, C'est la mélodie du bonheur. ça peut être la mélodie du bonheur, ça peut être la mélodie de la joie, ça peut être la mélodie de Joao Horta qui nous regarde à l'instant. C'est hyper important d'être capable tout de suite, quand on écoute quelque chose, d'extraire un élément que vous allez pouvoir travailler par la suite. Et ces 3 notes que vous allez nous écrire là en dessous, mettez-les en pratique dès maintenant. Commencez à les faire jouer ensemble. Peut-être ça peut être humour, force et vulnérabilité. Qu'est-ce que je peux faire avec cette gamme que j'ai en moi là, ces 3 notes déjà? Qu'est-ce que je peux faire comme mélodie? Et commencez. Si vous voulez en mettre plus, allez-y, mais c'est compliqué de commencer avec beaucoup. Commencez avec simplement. Déjà ça, et d'apprendre à pianoter sur ces 3-là, de les montrer finalement. Quand on dit pianoter, c'est vraiment les montrer à tout le monde, les incarner. Ah, Émilie qui nous dit co-création, vulnérabilité, authenticité. Alors, je ne peux que confirmer. Et ça rime avec tout ça. Et les autres, allez-y, écrivez. C'est vraiment important. Je sais qu'Émilie pourrait le confirmer, que c'est important de déposer ce qui vient en vous quand vous écoutez des lives, quand vous écoutez des vidéos. L'écrire aux yeux de tous, c'est déjà une première partie que de l'accepter et le vivre. Et finalement, c'est ce qui m'est arrivé moi hier, c'est quand j'ai dû le déposer devant, on est 30, hein, c'est un groupe de 30, et tout d'un coup c'est sorti, il fallait que je le verbalise. Ouais. Alors je l'ai verbalisé avec un peu d'émotion, voyez-vous, mais je l'ai verbalisé. Et j'ai senti un soulagement, quelque chose qui se déposait justement et qui, voilà, comme si je commençais à briser la coquille. Le poussin, il doit naître, sinon il meurt dans sa coquille. Vous avez vu la taille du poussin? Ouais, voilà. Donc ça pousse, hein, je peux vous dire que ça pousse au portillon. C'est qu'il faut y aller, hein. Il faut y aller.